Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pas mal kiffé la dernière vidéo que j'avais fait pour expliquer les 5 plus grosses erreurs au muscle up. Donc on va enchaîner. Aujourd'hui, on va passer à mon mouvement préféré et on va passer aux 5 plus grosses erreurs au dips. C'est les erreurs les plus fréquentes que je vois, les erreurs qui vous empêchent d'exploser au dips. Donc on va faire le tour aujourd'hui. On va tout explorer et je suis quasi sûr que vous allez en retrouver au moins 2 que vous faites. Allez, c'est parti. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du setup et de tout ce qui entoure le setup, donc on va pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plutôt passer au moment où tu mets tes mains sur les barres de dips et que tu vas t'élancer dans le vide. Donc ce que je remarque le plus souvent, c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de mettre en place leur dos et leurs omoplates, donc ils ne sont pas capables de faire une dépression et une protraction scapulaire, ce qui entraîne énormément d'instabilité, une perte de force et une perte de tension en bas du mouvement. Donc pour régler ça, on va voir tout de suite comment se mettre en place efficacement. Ok, donc on va passer au premier conseil. Tu n'as aucune mise en tension au moment où tu poses tes mains sur les barres à dips. Donc tu te laisses tomber dans le vide et du coup arrivé en bas du mouvement, tu t'écrases et tu sens les poids ultra lourds. Donc pour remédier à ça, tu as tout simplement à faire une dépression et une protraction scapulaire. Donc en fait, tu vas placer tes épaules. On va faire tout simple. Tu te places, tu as juste à abaisser tes épaules et à les enrouler vers l'avant. Ça s'arrête là. Et le but, pour être fort, ça va être de maintenir cette position tout au long de ton dips. Et si tu arrives à maintenir cette position, tu vas te sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus stable. Et on sait que la stabilité, c'est le facteur numéro 1 pour produire de la force. Tu seras incapable de produire de la force dans l'instabilité, donc ça va t'apporter un gros gain sur ton dips et c'est quelque chose d'ultra simple à mettre en place. Par contre, si tu es incapable de mettre ça en place, je peux rien faire d'autre que te jeter ma chaussure. Et là, je pourrais plus rien faire pour toi. Allez, on passe au deuxième. Et on passe tout de suite à la deuxième grosse erreur. C'est que tu veux trop te focaliser sur les dips des autres et des champions et essayer de les reproduire. Donc tu n'adaptes pas ton dips à ta morphologie. Il y a quelque chose de très simple à comprendre. Plus tes humérus seront longs, plus tu vas être obligé d'envoyer tes hanches légèrement vers l'arrière et de te coucher sur les barres à dips. Et plus tes humérus seront courts, plus tu auras un dips. C'est les genres de dips qu'on regarde et qu'on trouve ultra efficaces. Donc tu auras un dips très court où on a quasiment l'impression que tu ne fais rien sur ton dips. Tu descends, tu remontes, très peu d'amplitude. Donc à ce moment-là, tes hanches partiront beaucoup moins vers l'arrière et tu auras un dips beaucoup plus vertical. Donc la deuxième grosse erreur, c'est de ne pas adapter ton dips à ta morphologie. Donc si tu as des humérus plutôt longs, je te conseille de te coucher plus sur les postes à dips et d'éloigner un petit peu tes hanches. Toujours en respectant les règles, donc en passant tes hanches sous les barres à dips, tout en essayant de rester le plus compact possible. Et si tu as des humérus plutôt courts, je te conseille de descendre très verticalement. Donc de ne pas envoyer trop ton buste vers l'avant parce que le dips va être ultra facile pour toi. Et bravo, tu as vraiment la morphologie parfaite pour être un gros dipseur. Allez, on passe au troisième. Donc on passe à la troisième grosse erreur. Si tu as déjà tenté un max au dips, tu sais que quand tu fais ta descente, si tu ne la gères pas et si tu ne prends pas ton temps sur la descente, tu ne vas jamais remonter. Donc là, on va aborder un sujet qui est très souvent négligé mais ultra important, c'est de bien gérer ta descente. Donc sur la descente, le but, ça va pas être de descendre comme un kamikaze, ça va être de prendre ton temps pour accumuler de la tension, pour justement ne pas perdre la protraction et la dépression qu'on a vu avant, et de pouvoir produire le maximum de force une fois arrivé en bas du mouvement. On s'en fout complètement que tu mettes de la vitesse sur la descente, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu mettes de la vitesse sur la remontée et que tu arrives en haut de ton dips le plus rapidement possible. Donc là, je viens de t'énumérer beaucoup de problèmes. Maintenant, on va plutôt parler des solutions. Donc la quatrième erreur, ça va être de ne pas mettre en place les variations qui correspondent à tes problèmes. Exemple, tu as un problème sur la descente, donc tu n'arrives pas à gérer la descente de façon optimale. Intègre du tempo posé ou du tempo dans tes programmations. Ça va t'aider à t'habituer à gérer ta descente et à pas t'écraser en bas du mouvement. Si ton problème c'est de ne pas réussir à garder la tension une fois arrivé en bas, intègre du posé en 1, 2 ou 3 secondes en bas du mouvement. Ça va aussi t'aider à gérer le bas du mouvement et à te sentir plus solide. Et n'hésite pas à intégrer ces variations en léger au début pour ne pas avoir un trop gros focus sur l'effort que tu as donné, mais vraiment mettre un gros focus sur la technique parce que c'est ce qu'on cherche. Le but c'est d'améliorer ta technique et ça va apporter des gains sur ton 1RM juste après. Et on va passer tout de suite à la cinquième erreur. Donc la cinquième erreur, c'est une erreur qu'on voit très fréquemment, c'est de confondre le mouvement de ta tête et la production de force. Donc on a tendance, au moment où on remonte sur le dips, à essayer de mettre un grand coup de tête vers l'arrière. Donc ça va vous apporter un tout petit peu d'élan sur le début, mais c'est souvent là qu'on voit qu'à mi-mouvement, vous perdez toute la tension et que du coup le dips devient ultra compliqué. Donc le but sur votre dips, ça va être de réussir à garder le menton assez proche de votre cage thoracique tout le long du mouvement pour être capable de pousser avec vos pecs et vos triceps, parce qu'une fois que vous avez la tête en arrière et que vous vous retrouvez comme ça, vous poussez tout avec vos triceps, donc vous utilisez moins de muscles, moins d'unités motrices, donc vous réduisez votre potentiel de force. Donc moi ce que je vous conseille pour réduire ça, ça va être d'essayer de garder votre menton assez proche de votre cage thoracique pour être capable de pousser avec vos pecs, vos triceps et vos épaules de façon assez égale
et de pouvoir produire le maximum de force possible. On arrive à la fin de cette vidéo sur les 5 plus grosses erreurs que je vois le plus souvent aux dips. Donc si cette vidéo a pu t'aider, si tu as pu mettre des choses en place pour t'améliorer et exploser ton dips, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude les gars, merci pour la force, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao l'équipe.